Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous et on va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies générales, les énergies collectives. Donc gardez en tête voilà, que c'est un tirage collectif, que ce n'est pas un tirage personnalisé. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me consulter pour un tirage privé de tarot. Vous avez mon email et vous avez mon site internet. Il me fera plaisir de vous aider. Voilà, allez, on est parti. Bon, alors avant tout, pour l'énergie des Verseaux, sur cette période, nous avons l'énergie de la Reine d'épée. Alors avec la Reine d'épée, on sent que vous avez cette énergie, la capacité du discernement. Et ça va être important d'avoir cette forme de discernement pour peut-être voir au travers d'une situation, au travers d'une relation. On vous dit aussi que là, ce qui est important, c'est que vous gardiez finalement cette forme de clarté aussi dans votre communication et aussi dans votre capacité à mettre des limites, à mettre des frontières. Donc pour certains, c'est le fait de savoir dire non à certaines choses qui ne vous correspondent pas. Et notamment pour certains d'entre vous, ça peut être un petit peu le fait de dire non, enfin de terminer un cycle qui s'est peut-être répété par rapport à une addiction ou un comportement toxique ou un comportement que vous le savez n'est pas le bon comportement. Ça peut être aussi simple qu'une habitude alimentaire, le fait de pas vouloir prendre le temps ou d'arriver à trouver la motivation peut-être pour faire son sport, mais ça peut être aussi le fait d'avoir des gens qui ont une influence peut-être un peu toxique ou négative dans votre vie. Vous savez que vous avez besoin de mettre des limites, vous avez besoin de prendre du recul et donc là on sent qu'il y a cette énergie de transformation, de savoir tourner une page, de transformer ce que vous acceptez ou non dans votre vie ou au sein d'une relation. Donc pour moi, ce sont des énergies qui sont favorables et pour certains, c'est le fait aussi que vous allez vous connecter, vous avez besoin de regarder certains aspects de vous qui sont peut-être plus des côtés d'ombre ou des côtés savoir connaître un petit peu quelles sont vos faiblesses et de pouvoir les regarder en face et du coup le fait que vous sachiez faire ça, trouver quels sont les points peut-être qui vous limitent, ça vous permet de transformer les énergies et donc ça vous permet d'aller vers un chemin de transformation personnelle. Et on voit que là, il y a une forme d'énergie, comme je vous dis, de métamorphose, de fin de cycle. Et pour certains, c'est simplement que vous avez eu l'impression de passer au travers d'un cycle qui était toxique. C'était pas forcément quelque chose qui s'est manifesté en vous, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez observé dans l'environnement qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi l'énergie d'un nouveau commencement. Alors, pour certains, il y a une séparation, voire même la fin d'un chapitre dans une relation. Et vous avez une nouvelle rencontre, vous avez quelque chose de nouveau, vous avez soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau projet, mais quelque chose qui va vous apporter un sens d'accomplissement. Et on a l'impression que cette opportunité ou cette rencontre, elle est inattendue, elle est spontanée. Il y a une forme de spontanéité. Et c'est donc pour ceux qui résonnent avec ce message de transformation, c'est davantage pour vous que cette coupe arrive. Donc on a l'impression que pour que cette coupe se manifeste dans votre vie, il y a ce besoin de transformer, ou il y a ce besoin de fermer un chapitre, ou il y a ce besoin de réaliser qu'il y a un cycle qui n'était peut-être pas positif, où il y avait certains aspects qui étaient peut-être une personne qui n'était pas bonne pour vous, et ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau d'une amitié, ça peut être aussi une personne dans le cercle familial, et donc on sent que vous, forte de ce côté, de cet aspect de discernement et de clarté, vous êtes capable de trancher, vous êtes capable de dire oui à ce qui vous correspond, pour faire une place à ça dans votre vie et non à ce qui ne vous correspond pas. On sent aussi c'est une énergie où pour certains, s'il y a une forme de codépendance par rapport au fait d'avoir peur de perdre quelqu'un ou d'être, vous savez, quand des fois on est trop attaché dans une relation et on peut avoir cette tendance à avoir un comportement toxique parce que on a peur de perdre l'autre. Donc on peut faire des choses qui ne sont pas, qui en fait ne sont pas bénéfiques ni pour soi, ni pour l'autre, ni pour la relation. Et là, on a cette impression finalement de pouvoir avoir enfin cette forme de détachement
Et donc pour certains ça va être la fin d'un cycle sur cet aspect de codépendance, mais pour ça vous demande de vous inscrire dans cette force du clarté, du discernement, et cette force de l'épée qui est capable de trancher, qui est capable de dire ça oui, ça non, telle personne dans ma vie oui, ou quel espace, ou quel espace j'octroie, je donne à une personne, à une situation dans ma vie, et ça permet en fait de transformer ces énergies. Pour d'autres, il peut même y avoir cette transformation, il peut y avoir une transformation avec, comme je vous dis, une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition. Pour certains, ça peut presque être aussi, pour certains, il peut y avoir aussi le fait que vous apprenez que vous attendez un enfant. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être ce qui se passe. Et pour d'autres, c'est le fait que même s'il y a une fin aussi de relation, c'est peut-être, comme je vous disais, vous remettez cette énergie sur le fait de vraiment exprimer ce que vous avez envie de créer. Donc c'est l'imagination, c'est l'inspiration, la créativité et l'amour de la vie finalement avec lequel vous vous reconnectez. Qu'est-ce que je ressens d'autre face à ça? Ce que je vois aussi, alors comme conseil, on vous dit avec la force qui est renversée, on vous dit que c'est important de vous connecter à votre force mentale, votre force intérieure. Et si vous avez un sentiment d'insécurité, ou si vous vous sentez en faiblesse, ou si vous avez des moments de doute, comme on en a tous, ou peut-être que vous manquez d'énergie, on vous dit, voilà, c'est important d'arriver à restaurer cette force intérieure, cette vitalité. Donc, je ressens que pour certains, il y a des choses qui vous ont drainé. Il y a des choses qui vous ont drainé, soit votre propre façon d'approcher les choses, soit c'est des gens qui sont dans votre entourage, soit ce sont des situations, des circonstances. Et donc vous avez besoin de reprendre le dessus sur les choses, au niveau de vitalité, le fait d'y croire. Et vous avez aussi, donc là, avec la lune renversée, donc sur les obstacles et le conseil par rapport à ce qui a besoin d'être transformé, on vous dit, il peut y avoir encore des émotions qui font surface, qui peuvent vous faire ressentir soit une forme de confusion, soit une forme de peur, soit on peut avoir tendance à interpréter une situation de manière négative. Il peut y avoir aussi tout simplement des fois ces formes, comme je vous dis, insécurité, des doutes, des formes d'illusion. Et donc il faut reprendre le dessus dans cette période. Il faut arriver à prendre conscience à chaque fois que votre petite voix intérieure vous fait douter et vous envoie dans cet espace où vous ne vous sentez pas dans votre force. Donc quelles sont les choses ou les interprétations ou les insécurités qui font que qui ont ce pouvoir de pouvoir quelque part renforcer, débalancer ou retourner votre force intérieure, et comment vous pouvez retrouver le dessus sur ça. Donc voilà, c'est une période de changement, une période de transformation qui est très importante. Et si vous raisonnez avec cette forme de toxicité ou cette forme de négativité que vous avez pu avoir ou qui peut encore se trouver dans votre vie au travers d'une personne, d'une situation, de circonstances, ou de doute simplement dans votre tête, votre petite voix qui vous joue des tours, on vous dit, cette transformation, n'attendez pas que ce soit votre environnement qui change. Vous avez besoin d'avoir cette transformation par vous-même et pour vous-même. C'est très important. Donc, c'est-à-dire qu'on change ces circonstances en commençant par se changer soi-même. On n'a pas forcément de contrôle sur les circonstances qui nous entourent, les personnes qui nous entourent, mais par contre, on a un contrôle sur notre propre transformation, notre propre l'alchimie de nos émotions, de nos comportements toxiques. Et donc voilà, donc il y a une belle énergie de possibilités à partir du moment où vous avez ce changement radical, où vous savez dire non à ce qui ne vous correspond plus, et où vous savez vous ouvrir finalement, avec cette forme de clarté, vous savez vous ouvrir à de nouvelles possibilités qui vont rentrer dans votre vie. Très très belle énergie. Alors on va regarder au niveau
juste un message supplémentaire. On va prendre cette carte d'oracle. Alors vous avez la carte où on vous dit d'écouter. Hein, donc là, c'est ce qui est important, peut-être au sein d'une relation, c'est peut-être de savoir écouter l'autre, et que des fois, pour arriver à guérir une relation, une situation, eh bien cette écoute, c'est avant tout ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de trouver des solutions, on a besoin d'écouter. Pour certains, il y a une surprise. Et donc, alors une surprise, soit vous recevez un cadeau, soit vous avez une invitation surprise, une communication surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais qui est positif. Là, le troisième message, vous avez la carte de l'authenticité. On vous rappelle que c'est important de vivre votre vie et d'honorer qui vous êtes. Ce n'est pas par rapport à la manière dont les gens vous perçoivent, vous jugent, vous acceptent. C'est pas ça qui doit définir la manière dont vous vous exprimez. Ce qui est important, c'est d'avoir cette forme d'authenticité, d'intégrité par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à la manière dont vous avez envie de vous exprimer sur cette planète, et d'honorer ça, de l'exprimer pleinement. Donc ça, c'est le message que vous avez pour les Verseaux. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, je vous invite à le faire sur la chaîne. Pensez à appuyer aussi sur la petite clochette, comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est ajoutée sur la chaîne, eh bien, vous pouvez être notifié. Et puis si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse internet et vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez une consultation de tarot privée par vidéo ou par téléphone. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager avec moi la résonance. Et je vous invite aussi à regarder vos 3 signes sur la chaîne, solaire, lunaire et ascendant. À très bientôt.